les lectures du mois de mai. Voilà, j'ai 3 livres à vous présenter comme la dernière fois, sauf que je vais essayer d'être plus claire et d'aller droit au but en fait, parce que la dernière fois en re-regardant ma vidéo des lectures du mois d'avril, je me suis rendu compte que parfois j'étais pas très précise, j'étais un peu dans le flou et j'ai du mal à dire ce que je voulais dire en fait sur les livres. Bref, donc on va y aller tout de suite, c'est parti. Alors le premier, enfin c'est pas le premier livre que j'ai lu en mai, mais c'est le dernier, mais je le présente en premier, vous allez voir pourquoi. Il s'agit de Enjoy Marie, donc de Marie Lopez alias Enjoy Phoenix, que j'ai eu la chance de voir à Paris, il est dédicacé. Je suis contente parce que j'ai une dédicace à l'intérieur, bref. Pourquoi je le présente en premier? Parce que je vais aller rapidement dessus, parce qu'une vidéo arrive très prochainement, dans le courant de la semaine prochaine ou en fin de semaine. Je sais pas encore, ça dépendra quand je vois Emmanuel. Parce qu'on a décidé de dire notre avis en fait sur le livre toutes les deux dans la même vidéo, comme on a fait une lecture commune ensemble, sauf qu'elle l'a fini avant moi, mais bon bref, on a quand même lu en même temps. Et aussi parce qu'on a été toutes les deux à Paris, si vous avez vu le vlog donc dans ma précédente vidéo. Bref, donc ce livre, alors j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Pourquoi? Je ne sais pas, pourtant il est court, hein, il fait 215 pages, voilà, il est pas très épais. C'est un livre que normalement j'aurais dû lire en même pas 2-3 jours, mais je sais pas pourquoi, je l'ai fait traîner. Je l'ai acheté le lendemain de sa sortie, il me semble. Et je l'ai pas lu tout de suite parce que j'avais une autre lecture en cours, du coup je l'ai lu je crois 2 ou 3 jours après l'avoir acheté. Et je sais pas pourquoi j'ai été très longue à le lire, pourtant les chapitres sont assez courts, à part un ou deux qui sont plus longs que d'autres, les chapitres sont assez courts, ça se lit facilement. Voilà, c'est très bien écrit. Et voilà, mais je sais pas pourquoi, je l'ai lu en un peu plus d'une semaine. Normalement ce genre de livre là j'aurais dû le lire en 2-3 jours, même pas. Mais bon, je l'ai quand même fini. Mais je n'en dis pas plus, je préciserai plus mon avis et mon ressenti pour ce livre dans la prochaine vidéo. Mais je peux déjà vous dire que je l'ai apprécié, voilà, il m'a beaucoup touchée et c'était un plaisir de découvrir Marie sous un autre angle que derrière un écran, voilà. Ensuite on va repartir au début du mois de mai et je l'ai commencé avec After de Anna Todd aux éditions Hugo Roman. Donc voilà, c'est le premier tome qui m'a été fortement conseillé par Mélissa. Voilà, qui me disait, qui arrêtait pas de me dire faut que tu les lises, ils sont trop bien, etc. etc. Du coup, c'est vrai que l'histoire on va dire, m'intriguait un peu, j'avais envie de savoir. Mais voilà, je me suis dit ça ressemble beaucoup à les genres de romances qu'on fait en ce moment, quoi, du new adulte. Mais du coup je me suis dit on va tenter et j'ai adoré, quoi, j'ai pas pu décrocher de ce livre. Je l'ai dévoré en même pas une semaine, 5 jours je crois, pourtant c'est un assez gros livre, je sais plus combien de pages il fait. Puis c'est écrit petit en plus dedans, hein, c'est pas écrit hyper gros. 594 pages, donc presque 600 pages. Alors déjà, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Tessa qui rentre à la fac, donc c'est sa première année de fac, et on va dire que sa vie est réglée comme du papier... je trouve plus l'expression. Réglée comme du papier à musique? Je sais plus l'expression, bref, sa vie est totalement réglée, voilà, elle contrôle sa vie, voilà, c'est même dans le titre, avant elle contrôlait sa vie, avant lui elle contrôlait sa vie, bref. Donc voilà, elle rentre à la fac, elle a un petit copain, on va dire, parfait, sauf que lui a encore une année de lycée à faire, donc il n'est pas encore à la fac. Mais voilà, elle a un petit copain qui est là pour elle, une maman aussi qui la soutient dans ce qu'elle fait, même si par la suite on va voir que sa mère n'est peut-être totalement celle qu'on croit, bref. Et donc voilà, elle rentre à la fac et on la suit dans les premiers chapitres, voilà, c'est le jour où elle va rentrer. Et elle découvre sa chambre universitaire et sa colocatrice qui est Steffi, je crois, Steph, il me semble que c'est ça, je sais plus, j'ai un trou, Steph, voilà, Steph. Et elle rencontre donc sa colocataire Steph qui est le total opposé de ce que Tessa est. Donc Tessa est une fille, voilà, comme je vous le disais, qui contrôle tout dans sa vie, qui est très studieuse, très sérieuse dans son travail,
Elle veut aller à la fac juste parce qu'elle veut réussir dans ses études. Elle veut être éditrice, je crois, ou écrivaine. Enfin, elle veut travailler dans le domaine de l'édition, ça c'est sûr. Et voilà, elle a choisi cette université-là parce que c'était son rêve depuis toute petite. C'était écrit pour elle. Elle devait aller, je crois que c'est l'université de Washington, il me semble. Voilà, bref. Et donc elle rencontre sa colocataire qui est le total opposé d'elle. Elle a les cheveux rouges, je crois qu'elle a des tatouages ou des piercings, je sais pas si elle en a, mais en tout cas son groupe d'amis est comme ça, tatouage, piercing, voilà. Donc elle a les cheveux rouges, elle est un peu rebelle, elle sort faire la fête presque tous les soirs ou dès qu'il y a une fête universitaire, elle y va. Enfin voilà. Du coup, au début, elle se dit qu'elle va changer de chambre, que c'est pas possible, elle peut pas rester avec elle. Sauf que elle peut pas trop, hein, quand on vous attribue une chambre à l'université, vous gardez celle-là. Et grâce ou à cause de Steph, je sais pas trop, elle va rencontrer Ardine, qui est très très mystérieux et très bizarre et très voilà, très badass on va dire. C'est le bad boy par excellence. Il a des tatouages, il a un piercing à l'arcade sourcilière et à la lèvre il me semble. Et au début, Tessa va le détester, vraiment le détester. Elle se dit qu'elle ne peut pas le voir. Elle le met hors de... Il la met hors d'elle, voilà, je vais y arriver. Et donc on va suivre Tessa dans sa vie à l'université avec Ardine. Voilà, vous vous en doutez, il va se passer quelque chose entre ces deux personnages. Une alchimie va naître, etc., etc. Je ne vous en dis pas plus, c'est à vous de découvrir si vous voulez lire ce livre. Et comment vous dire que j'ai juste adoré. Voilà, j'ai pas pu fermer le livre jusqu'à temps que je l'ai fini. Voilà, c'était une torture pour moi de fermer le livre et d'aller faire autre chose après. J'y pensais tout le temps, j'avais toujours envie de savoir la suite. Pourtant c'est juste une romance, voilà. Mais on a toujours envie de savoir ce qui va arriver à Tessa, ce qui va arriver à Ardine, qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va réagir à cette situation, etc. etc. Et waouh quoi. Et la fin. La fin, on s'attendait pas... La fin, on s'attend pas du tout à ça, mais alors pas du tout. Enfin en tout cas moi je m'attendais pas du tout. Il y a une grosse révélation à la fin. Je peux pas vous dire quoi, sinon ça gâche tout le livre, vraiment, si ça gâche vraiment tout le livre. Je pense que les personnes qui savent la fin avant de commencer le livre, c'est même pas la peine de lire le livre en fait, parce que ça vous gâche tout, complètement tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les personnages, Tessa. Parfois, j'avais envie de la gifler, vraiment. De lui dire, mais tu vois pas ce qu'il fait pour toi là, il te dit qu'il t'aime et toi tu dis non, il joue, c'est pas vrai, machin. Enfin bref, des fois j'avais envie de lui foutre des claques. De lui dire mais pourquoi tu te fais ça, pourquoi tu penses ça alors que c'est totalement le contraire de ce qu'il faut penser, de ce qu'il faut faire. Ardine est très très mystérieux. Au début on a vraiment envie de savoir tout, enfin de savoir tout, d'en savoir plus sur lui. C'est comme ça, voilà, on connaît rien de lui, il est très très renfermé, il parle pas trop. Il joue beaucoup avec Tessa, il la titille beaucoup et ça c'est drôle, j'aime bien ces passages là où il la titille et que Tessa ne sait pas trop comment réagir parce qu'elle n'a pas l'habitude tout simplement. Et voilà, il rend Tessa... Il change Tessa en fait d'une manière. En fait il la fait devenir plus elle-même qu'elle croyait l'être avant. Et Tessa rend Ardine meilleure en quelque sorte, du style de l'auteur. Elle rend la lecture addictive, j'arrête pas de le dire depuis le début. Elle s'attarde pas sur les détails de la vie quotidienne par exemple, où elle va les dire mais c'est en une phrase. Par exemple, Tessa va prendre sa douche et va les manger, voilà, elle écrit en une phrase et basta, on passe à autre chose. Elle passe pas des heures sur les détails et ça j'aime bien, parce que moi les livres où il y a 3 km de description, voilà, j'aime pas ça, je préfère quand on va droit au but. Et donc le deuxième livre que j'ai lu juste après ça, il s'agit... Voilà, du deuxième tome de After, toujours de Anatode, toujours aux éditions Hugo Roman, qui est énorme. Voilà, je vais vous prendre le mettre à côté. Voilà, il est encore plus gros. Mais je crois que c'est le plus gros de la série, les autres sont un peu plus petits. Mais il a beau être énorme, non, de quoi il parle déjà? On retrouve Tessa et Ardine juste après la fin du premier. Ça j'aime bien parce qu'il n'y a pas des jours qui se sont écoulés entre temps.
c'est juste les minutes qui suivent en fait la fin du premier, et ça j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui change? On a l'opinion de Tessa et Ardyn, on a les deux personnages qui sont narrateurs cette fois-ci. C'est pas un chapitre sur deux, je crois, ça dépend. On peut avoir deux chapitres de Tessa et après un chapitre d'Ardyn, ou deux chapitres d'Ardyn et après un chapitre de Tessa. C'est pas régulier, mais on a quand même les deux opinions, enfin les deux... j'ai pu parler. Bref, on a les deux points de vue. Voilà, parce que des fois ils sont pas forcément ensemble tout le temps dans le livre, et donc c'est bien d'avoir un peu leurs deux points de vue, je trouve ça, j'aime beaucoup. J'ai oublié de vous dire que dans le 1, à la fin, Ardyn, il peut être vraiment détestable, vraiment. Mais il y a ce truc qui fait qu'on est obligé de l'aimer quand même. Voilà, je voulais le dire, j'ai oublié. Voilà, parenthèse fermée. On a les deux opinions, de Tessa et de Ardyn. On les quitte genre quelques minutes après la fin du premier, ça c'est nickel. Il se passe plein de choses dans ce deuxième tome. Ça n'arrête pas. Quand on croit que ça s'arrange un peu, et bim, il y a encore un truc qui fait qu'il se passe quelque chose. Voilà. Ce qui m'a un tout petit peu dérangée, c'est la relation Ardyn-Tessa, qui parfois peut être un peu répétitive. Voilà, parce que comme les deux personnages ont un caractère fort, des fois ils ne s'écoutent pas vraiment l'un l'autre et ça part en live. Voilà. Pour l'instant, mon tome préféré, enfin, je sais même pas si j'arriverai à choisir un préféré. Je dirais quand même que c'est le 1, parce que voilà, on découvre les personnages, on découvre l'histoire de Tessa. Mais en même temps, dans celui-ci, il y a d'autres révélations. On rencontre la maman d'Ardyn qui est trop drôle, je l'ai trop aimée. On découvre une autre personnalité de la mère de Tessa. En fait, c'est une vraie garce. Voilà, je vous cherchais un autre mot pour pas dire un gros mot. Donc, vous l'aurez compris, la série After va devenir un coup de cœur. Enfin, j'espère, je pense. Voilà, c'est fini pour mes lectures du mois de mai. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je me suis pas trop embrouillée comme la dernière fois, j'espère que mes avis ont été clairs. Je crois que j'ai un petit peu trop parlé encore. Désolée. J'essayerai vraiment de m'améliorer au fil des mois pour aller droit au but. Voilà. Enfin, voilà, j'essayerai de faire des avis plus précis et d'aller droit au but dans ce que je dis. J'espère que celle-là aura été mieux que la précédente. Voilà. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo sûrement donc avec Emmanuel pour parler de notre ressenti sur l'événement de la signature du livre d'Enjoy Phoenix et de son livre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pas trop parlé, je suis désolée si c'est le cas. Je vais essayer vraiment de m'améliorer, je vous promets. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!